Bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Nous sommes de nouveau du côté du Baril-les-Bains, du côté de Saint-Philippe, pour un événement incontournable, encore une fois, auquel la mairie a apporté sa pierre à l'édifice. C'est Mon pays, mon tradition. Et on va tout de suite parler avec Monsieur Rivière, donc le maire de la commune, qui va nous donner ses conclusions sur cette manifestation, en tous les cas l'apport de la collectivité à l'édition de cette manifestation. Alors donc tu as dit l'essentiel, en l'occurrence Baril-les-Bains, qui est un site maintenant mondialement connu et qui accueille de multiples événements, dont celui-là. Et il est vrai que l'année dernière, j'avais rencontré donc des jeunes du lycée agricole de Saint-Paul, qui est le BSO du peuplement, mais Saint-Philippe est aussi connu et réputé pour être le BSO des traditions créoles. Et donc nous essayons de concilier modernité et préservation de nos traditions. Et au travers de ces événements, précisément, nous concourons à faire en sorte que cela soit préservé. Et donc moi, je remercie précisément ces jeunes de Saint-Paul, dont un jeune de Saint-Philippe qui a fait le lien avec la municipalité. On les a reçus très rapidement, ils nous ont présenté leur projet, on a adhéré rapidement et donc nous avons accompagné ces jeunes à mettre en place, on va dire, toute la logistique utile et nécessaire pour que ce village puisse se mettre en place avec des associations qui nous viennent de Saint-Paul, mais aussi la maison de la tresse et du terroir de Saint-Philippe, qui encore une fois est le BSO du Vacois, BSO des traditions qu'il nous faut préserver à l'avenir. Donc on travaille nous à moderniser notre territoire, mais il nous faut aussi préserver l'authenticité de notre territoire, faire en sorte que les valeurs créoles demeure au travers des différents événements, au travers des différents projets que nous menons. Donc voilà, Saint-Philippe qui rayonne quand même sur toute la Réunion. À l'instant, on vient de le comprendre par rapport au fait que la collectivité participe donc à l'effort de Saint-Paul, du lycée agricole de Saint-Paul. Donc je suis moi-même un ancien élève et quelqu'un d'autre d'ailleurs dans votre giron, Monsieur Boyer, je crois que lui aussi il était là-bas. Donc Saint-Philippe qui participe à cet événement et qui donne l'opportunité à plusieurs élèves de pouvoir récupérer donc des sous, des moyens pour pouvoir accomplir un projet. C'est bien ça? Absolument. Ils nous ont présenté ce projet-là avec leurs enseignants et donc ça nous a tout de suite plu. On a accroché, adhéré totalement au projet et donc on a naturellement accompagné ces jeunes pour qu'ils puissent, comme vous l'avez dit, récolter en fait des moyens financiers. On a mis en place toute la logistique. On a conservé le village itinérant depuis d'ailleurs le mois de décembre, puisque nous avions accueilli au mois de décembre les festivités de fin d'année. Donc nous avons gardé sur place nos stands de manière à ce qu'ils puissent en l'occurrence en profiter et monter sereinement leur projet. Tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes de Saint-Philippe, c'est un peu comme Sunlight. On a une population qui rayonne ailleurs. Donc on a des jeunes qui sont dans les lycées ailleurs, parce qu'il n'y a pas de lycée sur le petit territoire de Saint-Philippe, mais il y a des jeunes qui sont dans les lycées agricoles à Saint-Joseph, à Saint-Paul, donc qui ont suivi un cursus. Et c'est vrai que je trouverais particulièrement intéressant que ces jeunes viennent se présenter avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de motivation. Et donc on a voulu accompagner ces jeunes précisément dans la concrétisation de leur projet. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je pense qu'il y aura d'autres éditions, parce qu'encore une fois, nous sommes attachés aussi aux traditions créoles et nous faisons en sorte, au travers de nos événements propres, que ces traditions soient conservées. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est très gentil de votre part de nous avoir accueillis ici. Et on va continuer à faire le tour pour voir les différents stands et les différentes associations qui sont là. On continue toujours du côté de Baril-les-Bains aujourd'hui, en ce samedi radieux, magnifique même en termes de soleil. Il fait extrêmement chaud et on retrouve Madame Charbonnier, donc, qui est à l'origine avec les élèves du lycée Émile de la Girodée de Saint-Paul de ce fameux projet du côté de Saint-Philippe. On va lui demander les tenants et les aboutissants de ce fameux projet d'ailleurs. Bonjour. Eh bien, en fait, en BTS, en gestion et protection de la nature, mais aussi en gestion et maîtrise de l'eau, tous les BTS qu'on retrouve sur le lycée agricole de Saint-Paul, ils doivent, les étudiants, monter un projet de A à Z, c'est-à-dire trouver le projet, trouver les partenaires, trouver les finances, etc. etc. Ça permet qu'ils puissent monter des projets après professionnels. Et c'est très important pour eux puisque ça compte pour l'obtention de leur BTS. Donc c'est pas un projet comme ça pour s'amuser. Donc effectivement, nous au lycée agricole, on leur laisse le choix vraiment de monter les projets qu'ils souhaitent puisqu'ils mettent plus de 6 mois pour monter ça. Donc ça leur prend du temps et de l'énergie. Voilà, donc c'est vraiment le but, c'est être capable d'aller chercher des partenaires, être capable d'aller chercher des finances et être capable de gérer. On le voit aujourd'hui, ils font ça très bien.
C'est le week-end pour moi, j'ai l'impression d'être en vacances, même si je suis là pour regarder, mais voilà, je pense que c'est très très formateur pour eux de mettre en place des projets, et on sait que dans notre vie professionnelle, on est très souvent dans la communication, dans le projet, donc voilà, c'est vraiment une vraie formation de terrain. Oui, donc ce projet fait partie donc, de leur cursus, on va dire, en termes de BTS, pour l'obtention, comme vous le disiez, d'une note. La finalité du projet, c'est pour financer quelque chose de particulier, ou c'est uniquement le montage d'un projet, s'associer avec d'autres personnes, trouver, comme vous disiez, les personnes ressources et tout ce qu'il y a autour, ou est-ce qu'il y a une autre finalité à part le projet pur et dur, et donc s'insérer dans la vie, on va dire, quoi, dans la vie active? Non, c'est vraiment la technique de projet. Donc ils voient ça en cours avec moi, et ensuite ils doivent le mettre en application. Et ils vont chercher soit des gens comme aujourd'hui qui viennent bénévolement, donc j'appelle ça de la valorisation, hein, je leur fais mettre dans leur budget, soit ils vont chercher de l'argent, mais ça doit être pour ce projet-là. Voilà. D'accord. Écoutez, Madame Charbonnier, on vous remercie énormément pour ces quelques mots par rapport au projet de ces élèves donc, du lycée Émile de la Girodet. On va en trouver quelques-uns avec qui on va pouvoir discuter. Merci encore. Merci à vous. Voilà, après Madame Charbonnier qui était leur professeur et accompagnateur sur ce projet, on rencontre les élèves qui sont à l'origine donc de ce projet. Ils sont 5 aujourd'hui et ils vont se présenter et nous en dire un peu plus. Et encore une fois, je vous rappelle qu'ils viennent du lycée Émile de la Girodet à Saint-Paul. Bonjour à tous, moi c'est Boyer Raphaël. Je suis du lycée Émile Boyer de la Girodet depuis maintenant 5 ans. J'étais là-bas depuis ma seconde. Ici, aujourd'hui, on est sur l'événement Mon Pays, Mon Tradition, un projet qu'on a monté de A à Z. Ça nous a pris énormément de temps parce que le projet a commencé, enfin la réalisation du projet a commencé dès qu'on est rentré en 2e année de BTS. Ça a été une grosse charge mentale pour nous parce qu'il y avait énormément de devoirs à côté, énormément d'examens et encore ce qui s'ensuit juste après le projet. Actuellement, si ce projet est fait sur Saint-Philippe, c'est parce que moi je suis originaire de Saint-Philippe. Ça fait maintenant 20 ans cette année que je suis sur Saint-Philippe. Et voilà, c'est ma ville de cœur, celle que je préfère et ça ne changera jamais. Je passe le micro maintenant à mes camarades. Moi du coup c'est Carla, je suis aussi dans le lycée depuis 5 ans, depuis en seconde et comme Raphaël a dit, c'est un très très gros projet, on fait partie des plus gros projets que le lycée a mené dans notre BTS, d'après notre professeur. Et effectivement on a choisi Saint-Philippe parce que Raphaël en fait partie, mais aussi parce que c'est une ville, déjà c'est juste magnifique le Sud Sauvage, et aussi c'est une ville où la culture longtemps, si je peux dire ça comme ça, est encore bien présente. Et du coup, puis comme on a eu un soutien énorme aussi de la mairie, que ce soit par monsieur le maire ou monsieur Olivard aussi, qui n'est pas là encore pour l'instant. Mais avec le soutien de la mairie, puis vu le cadre de la ville, on pouvait faire ça que ici. Exactement. Bon moi c'est Corée Danae, je suis au lycée Émile Boyer de la Girodet à Saint-Paul depuis maintenant 5 ans. Alors pour ce projet, c'est vrai qu'au début j'étais très réticente parce que j'habite à Saint-Paul, Saint-Philippe c'est loin, mais c'est quand même une belle ville avec de beaux paysages et pas très connue quand même à part pour la fête du Vacois ou pour Savani. Et du coup c'est vrai qu'on a eu beaucoup de projets à côté. Le soir c'est les appels, on dormait plus. Donc voilà, on aimerait remercier monsieur le maire en tout cas pour nous avoir aidé, accueillis dans sa ville. Et du coup voilà. Bonjour, moi c'est Javeni Cédric, mais aussi au lycée Émile Boyer de la Girodet depuis 5 ans. Bon, il habite 3 bassins, donc il n'est pas facile d'être venu à Saint-Philippe aujourd'hui. Mais il tient à nous à cœur aujourd'hui d'être là, que tous les exposants là répondent présents parce que ça fait nous plaisir de remettre cette tradition là en l'air parce que créole à chaque fois il oublie où ça lui sort, il oublie son racine. Et vraiment il compte pour nous 5. On a eu des difficultés, on a eu des refus de dernière minute, mais on n'a pas abandonné, nous la tient beau. Et je remercie aussi le maire
qu'elle accepte notre projet directement, la accorde à nous cette place-là aujourd'hui. Magnifique place et encore merci à la ville de Saint-Philippe. Donc moi c'est Thibaut, donc pareil je suis aussi au lycée Émile Boyer-Lagiraudet, donc pareil depuis 5 ans. Et que dire parce que tout le monde a tout dit là. Déjà j'aimerais juste remercier mon équipe en fait. Notre équipe tout le monde a travaillé, comment dire, voilà c'est ça, ça a été très difficile mais on est arrivé. Nous sommes ici là aujourd'hui donc merci à vous, merci à monsieur le maire aussi. Et à plein d'autres, hein, tous les intervenants qui sont là. Hein. Merci. Voilà. Donc on va remercier tous les élèves qui ont participé à ce fameux projet, donc notre pays, notre tradition, c'est ça. Donc pour mettre mon pays, mon tradition, pour mettre la Réunion en l'air. De toute façon, c'est le but recherché de promouvoir notre tradition et nos valeurs qui nous sont chères, que ce soit à Saint-Philippe comme à Saint-Paul ou dans toutes les communes où les élèves sont nés. Donc merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite une très très belle journée et surtout plein de réussite pour cette manifestation. Au plaisir. Merci beaucoup. On continue notre tour du côté de Baril-les-Bains et on retrouve un tisanier incontournable de l'île de la Réunion, Monsieur Lucas, qui va nous dire son sentiment par rapport à cette petite manifestation dans laquelle il a apporté sa pierre également à l'édifice. Oui, d'abord une petite précision. Moi, les pas tisanier, moi, les naturalistes. Ça veut dire qu'ils vivent avec la nature et la nature, ils vivent avec moi. Ils soignent le pied de bois et le pied de bois, ils soignent à moi. Mais moi, les pas tisaniers, il veut dire que moi, je ne vends pas la tisane, je ne vends pas branche. Quand mon nana me donne, comme de monde longtemps. Donc, j'apporte une petite précision et je m'excuse, Monsieur Lucas est naturaliste et non tisanier. Autant pour moi. Voilà. Ouais, donc un naturaliste qui vit avec la nature, qui protège la nature, parce que la nature nous soigne, la nature nous accueille. Nous avons un devoir. Mais un devoir très important de faire connaître d'abord notre pied de bois pays, parce que quand nous fait connaître, le boug, il finit par aimer. Quand il aime, il protège. Et quand il protège, il plante. Je vais donner un exemple là-dessus. Il y en a une quinzaine d'années de ça, là-bas à Saint-Paul, il y avait l'association Emploi Vert. Il après nettoie un sentier, il sort de Belmen, il tient toi des roches dans le fond. L'appel à nous, il a dit viens, diazote un peu, que ça, il est nous de bon pied de bois. Nous arrivons là-bas, nous voyons un bout quand on coupe un pied de bois. Nous voyons les coupe un grand couteau dessus. Nous disons, pourquoi tu as pied de bois là? Ah, il a dit là, monsieur, ils mettent propre, depuis Belmen jusqu'en bas. Il faut sentir les propres, les clean. Nous disons, tu connais quoi, les pieds de bois là? Mais il ne connaît pas moi. Ben, nous disons, pourquoi tu es allé? Nous disons, où? Là, nous de l'association, il faut y mettre propre. Nous disons, tu veux médiateur le non-pied de bois là, les balance son épaules, il dit, dis toujours si où il veut. Alors il dit, ça, un bois mamzelle. Bougla là, reste devant moi. Il était tétanisé, il regarde moi les cospi. Il dit, oui, ça un bois mamzelle. Il dit, monsieur, ça un bois mamzelle, grand-mère, envoie-moi de temps en temps, achète un petit bouquet en bas, marché Forain Saint-Paul. Il dit, mais il ne connaît pas si grand-mère envoie où acheter marché Forain Saint-Paul. Ça, un bois mamzelle. Vous savez, Bougla était vraiment tétanisé. Il largue son pioche, il largue son couteau, mais il s'avère, il sonne. Mais ça va l'encadrement, il dit peut-être moi la choc marmaille là, mais il ça va. Il dit, moi casse pas la tête, il revient par son casque, il est juste à côté là. 3 minutes après, le Bougla arrive, il met la main sur l'épaule l'encadrant. Et il dit à l'encadrant, vous connaissez que ça me fait là? Moi la partie dit, toute bonne camarade. Pose votre pioche et votre grand couteau à terre, pas nous l'entendre faire le couillon. Et il regarde à moi, il dit, monsieur, ouais, mon casque est juste côté là, à peu près 100 mètres. Si un bout qui arrive là et tout ce pied de bois là, mi baise à lui. Mi veut pire comme mon pied de bois. Ouais, le principe, nous là pas arrive là avec un carnet de PV. Nous là pas arrive là avec un grand discours. Nous là, j'ai que ça il est sur pied de bois. Il a calculé son grand-mère. Par respect pour son grand-mère, il a dit, ah bon, grand-mère, il s'est arrangé à ça. Il a eu un ressenti, la monte dans son âme créole, dans son esprit créole, et il devient le gardien, lui devient le protecteur de ce pied de bois pays qui soigne à nous.
c'est important de faire connaître. Et si moi, je suis là aujourd'hui, et c'est mes causes, c'est fait connaître. On l'a dit, le petit peu m'y connaît, il faut m'y donner toute bonne jeune là avant m'y savoir. Bonne jeune là pour pas faire le reste. Merci beaucoup, Monsieur Lucas, de nous avoir fait part de cette petite anecdote, mais également de protéger la nature, notre nature, la nature créole, bien sûr, notre patrimoine. C'est grâce à des gens comme vous que les traditions ne se perdront pas et qu'on continuera à apprécier la nature comme elle se doit. Merci encore. Merci beaucoup, et surtout que nous, là aujourd'hui, avec le titre que bons étudiants là l'a donné, mon pays, nos traditions. Nos traditions, il faut que ça soit jeune qui prend à bras le corps, qui approprie à cette responsabilité de sauver nos traditions. Sinon, il est en perdition. Allons sauver nos traditions, nous tous ensemble. Merci encore. On continue notre petit tour de stand du côté de la manifestation Notre pays, notre tradition. C'est bien ça. Donc du côté de Baril-les-Bains, et on retrouve l'association Villel Ensemble Zot qui promouvoit à première vue les objets d'un temps longtemps. Je reconnais la machine à coudre de mon grand-mère, imaginez. Enfin, je reconnais, c'est pas la sienne malheureusement, mais je reconnais bonne vieille machine à coudre. Alors je vais vous laisser vous présenter et nous faire un tout petit peu l'article de ce que vous mettez en avant dans cette journée du côté de Saint-Philippe, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Christophe de l'association Villel Ensemble Zot. Nous faisons une petite exposition d'objets longtemps, on rappelle un petit peu notre enfance. Hein. Surtout, il y a la machine à coudre, il y a le fer au passé, le vieux téléphone, la petite Greg, hein, le petit moulin à café, le petit réveil, hein, la moque gigole. Pour boire le sucré, boire le café le matin. Après, il y a la casserole, le chapeau pour travailler, le chapeau à la paille. Après, on a les presses légumes. Hein? Après, on a le tir à beau, le bois de fer. Voilà. Le petit BATL à l'époque, on peut mettre. Voilà. Le net bœuf pour que ça y veille bœuf. Hein? Après en même temps. Hein? Le calebasse de sel. Ah ouais? La lampe pétrole. Hein? Le petit pilon. Le CAPET pour dire pour cabri. Après il y a. Ah oui, ça c'est charnière par bœuf. Hein? Et ça c'est encore vieux, un vieux charnière aussi pareil. Hein? Ça remonte, ça m'y pense plus bien que nous toutes là. Ça s'appelle le wet hier. Ah oui, ça pour faire le dégradé. Balance pour faire la viande de cochon. Le petit pilon, ça c'est pour faire, comment ça s'appelle ça? Saucisse. Hein? Ça c'est le coin. Femme de bois, capette de bois. Parce que voilà. Après, il y en a de. Comment ça s'appelle ça? L'appareil à dos, mettre des œufs avant. Après, il vient dehors, il a nous manger tous les jours. Après, n'oublie pas d'aller l'orge cochon, ça là. Ça la mettre dehors. De l'eau. Et nous avons aussi notre cyrale en caustique là. En caustique aussi à la case. C'est rose. Et ton ciré. Bon, merci beaucoup. Merci en tous les cas. Et je vois que Villel Ensemble Zot, ce n'est pas non plus uniquement que les objets longtemps, mais que vous êtes une association solidaire, comme je vois sur la pancarte, et en partenariat avec la Croix-Rouge, vous distribuez des repas, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, on fait, dans l'année, on fait tous les 2 mois une action. Là, on va faire avec la Croix-Rouge, on va faire avec la lutte contre le cancer, 24 heures de course pendant 24 heures pour la lutte contre le cancer. On fait aussi le Téléthon avec les pompiers, en partenariat avec les pompiers. On l'a fait cette année, l'année dernière plutôt. Après, en fin d'année, on fait la semaine créole.
semaine créole avec le musée. On part à créole machin. Et après, on fait le 20 décembre. Voilà. C'est quand même assez suffisant quand même, non? C'est largement suffisant pour une association qui semble être intégrée totalement dans toute la tradition et qui met toute son énergie pour la tradition, mais également garder, comme je vous le disais au tout départ, le souvenir des anciens objets, mais également jouer la solidarité avec l'ensemble des associations, et ça nous fait énormément plaisir. Merci encore, très belle journée à vous, et surtout n'hésitez pas à alpaguer les passants pour leur expliquer comment ça fonctionnait avant. Merci. On attend les passants. Voilà, ils vont bientôt arriver, vous inquiétez pas. Je suis arrivé dans un stand. Fidèles auditrices et auditeurs, franchement, comme je suis gourmand, ça m'a fait mal aux yeux. Mais alors mal aux yeux. Alors j'espère que vous aussi, vous allez apprécier le petit reportage qu'on vous aura fait là-dessus. Et on va rencontrer Lucie, c'est ça, qui est à l'origine de tous ces fameux produits. Et elle va nous raconter un tout petit peu son histoire et son entreprise. Alors bonjour, moi c'est Lucie, créatrice de l'entreprise Passion Sucré Salé, spécialisée dans les bonbons longtemps, que je trouve dans mon enfance à boutique chinois. Du coup, je peux retrouver bonbons manioc, bonbons d'acatine, bonbons rouroute, bonbons millet, gâteau patate, chemin de fer crème au beurre, pièces montées. Bonbons d'acatine, pâté créole et aussi les confitures et gelées artisanales. Et sur commande, on y fait le salé et les gâteaux d'anniversaire, les year cake, number cake. Voilà. Je suis située à Trois-Bassins. Les loin, mais voilà. Je suis pas appel à moi parce qu'au monde. Ouais, mais c'est votre téléphone 06 93 45 72 64. Trois-Bassins parce que c'est le lycée Villèle qui organise, enfin le lycée agricole qui organisait, ils vous ont contacté pour venir participer à la manifestation, oui, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Parce que vous êtes dans l'Ouest, on va dire. Ben, c'est surtout que c'est mon petit frère, l'a organisé avec ses camarades de classe. Et voilà, c'est une histoire de famille, tout à fait. Merci. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce stand. Comme je le disais, fidèles auditeurs et auditrices, de toute façon, voilà, vous avez vu, il y a de tout. Confiture, bonbons longs, on avait dans la boutique chinois, gâteau patate, bonbons tissons, pâté créole, la totale. Alors si vous venez du côté de Baril-les-Bains aujourd'hui, préparez la petite monnaie cette fois-ci sérieusement. Tout à l'heure j'étais en train de... Ah, en plus on prend la carte. Tout à l'heure j'étais en train de rigoler, mais préparez la petite monnaie et vous allez voir, vous allez déguster, ça va vous faire plaisir. Allez, belle journée à vous. Voilà, on continue notre petit tour des associations ou même des entreprises du côté de Baril-les-Bains aujourd'hui et on va retrouver l'entreprise Djemé qui prépare les repas, mais aussi on dirait les pâtés créoles, gâteau patate. Yeah. Donc voilà, ils ont tout ça, pâté et repas. Donc je vais passer le micro à la responsable de cette entreprise et elle va vous faire l'éloge de ce qu'elle fait ici pour midi. Alors venez vite. Bonjour, alors moi je m'appelle Anaïs, mon entreprise s'appelle Djemé. On est basé sur Saint-Denis, plus précisément dans le centre de Saint-Denis. Et oui, on est venu jusqu'ici pour découvrir déjà la piscine, parce que c'est la première fois qu'on vient. Et je remercie les étudiants qui ont pris contact avec moi pour que je puisse participer et faire connaître un petit bout de Saint-Denis sur cette côté de l'île qui est magnifique. Et du coup, nous, ce midi, dans le thème créole, on reste sur un riz chauffé avec morue dedans, accompagné d'un rougail tomate cotomili, saucisse frites, porc ou poulet. Après, on aura aussi, qu'on va bientôt lancer, un poulet au soja, accompagné du riz blanc pour ceux qui veulent. Et tout ça est cuisiné au feu de bois. Et c'est monsieur qui m'accompagne aussi dans mon entreprise qui se charge de l'allumer du feu. Voilà. Et sinon, nous, on est basé sur Saint-Denis. On a TikTok ou Facebook comme page. Et on fait mariage, baptême, communion, tous les événements. Et on est content de pouvoir aider les étudiants pour qu'ils valident leur BTS. Et j'ai trouvé que ça, c'était un beau projet. Et voilà. Merci beaucoup en tous les cas. C'est tout à votre honneur d'avoir aidé ces étudiants et donc de leur avoir apporté un petit coup de main pour qu'ils puissent clôturer leur projet. Vous m'avez mis l'eau à la bouche avec ce qu'on avait à manger à midi. Riz chauffé avec la morue. On n'a pas le droit de dire ça à la radio, excusez. Mais bon, voilà, c'est bon quoi. Et moi, je vais peut-être rester.
Alors dépêchez-vous de venir parce que j'ai l'appétit assez aiguisé quand même, moi personnellement, si je reste là. Merci encore et très belle journée à vous et bonne vente. On est arrivé du côté de la maison de la Tresse, encore une fois l'un des petits cabanons qui composent ce fameux village aujourd'hui, qui prône notre pays et notre tradition. D'ailleurs le Vacois, ça fait partie de notre tradition du côté de Saint-Philippe, c'était même un objet incontournable de l'artisanat du côté de Saint-Philippe, avec la fête du Vacois qui se passe tous les ans également ici à Saint-Philippe. On va retrouver Sylvia qui va nous faire part de leur participation à cet événement, parce que je vais vous raconter une petite blague. Mais ces deux collègues nous ont dit gentiment, non mais donne Sylvia, elle aime cause, elle donne, elle va cause, va répondre. Donc Sylvia, on te passe le micro et tu vas nous expliquer votre participation à cet événement aujourd'hui. Alors donc on a été abordé par le lycée de Saint-Paul pour pouvoir participer à cette journée. Et du coup on a répondu positivement parce que c'est vrai que c'est un partenariat entre le lycée et la mairie de Saint-Philippe. Et nous avons le privilège de faire partie de la mairie de Saint-Philippe. Donc voilà. Après je repasse le micro à ma collègue Sylviane. Oui. Non, mais je vois que vous faites beaucoup d'articles en Vacois, mais vous êtes là aujourd'hui pour les vendre, pour montrer aux gens, pour faire des démonstrations. Et voilà, je voulais avoir ce genre de renseignements. Est-ce que c'est uniquement pour la vente ou c'est également pour montrer aux jeunes et même aux moins jeunes comment on tresse le Vacois et comment on travaille le Vacois? Donc voilà, on est là aujourd'hui pour montrer notre savoir-faire. On peut faire de la vente. Et on montre on peut en montrer. S'il y a des jeunes qui viennent, on leur montre comment on tresse. Mais si vous voulez acheter, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, vous êtes prévenus, fidèles auditrices et auditeurs, si vous passez ici du côté de Baril-les-Bains et que vous avez quelques sous qui traînent dans vos poches, même si ça ne traîne pas, il y a l'appareil bancaire, j'ai vu là. Donc avec la carte bancaire, c'est aussi faisable. Vous passez par ici, vous vous faites plaisir avec un petit article en Vacois, brodé par ces dames, qui sont toujours au travail d'ailleurs. Et si vous voulez apprendre comment ça se fait, elles pourront vous faire un petit cours particulier, même si vous n'allez pas faire un objet en une journée. Mais bon voilà, histoire de comprendre comment ça se fait et comment on tresse le Vacois. En tous les cas, on vous remercie énormément mesdames, on vous souhaite bon courage parce qu'il fait très chaud et on vous souhaite une belle journée. Et surtout de bonne vente. Merci à vous. Merci. Alors, en continuant notre petit tour des stands, je suis tombé à nouveau sur nos amis là, les élèves du lycée Émile de la Gironde. Et oui, et ils donnent aussi de leur personne. D'ailleurs, ils vont vous le prouver en vous interprétant du Maloya. Et oui, avec les objets d'antan. Là encore. C'est parti les gars. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM. Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe.